Très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau journal de la rédaction en direct sur la télévision nationale congolaise. À la une de ce journal, recrudescence du choléra en RDC, plus de 700 décès déjà enregistrés depuis janvier à travers tout le pays et une trentaine dans la ville capitale. Le gouvernement de la République recommande à la population de se laver régulièrement les mains avec de l'eau propre et du savon, éviter les aliments crus ou mal cuits vendus à l'air libre. Voilà tout pour les titres. Encore une fois, ravi de vous retrouver pour cette édition de la mi-journée. Je l'ai dit en titre, 700 décès enregistrés dus à l'épidémie du choléra en RDC, 3/4 des zones de santé touchées, soit 14 provinces sur 26 de la République. Les provinces du Sud Kivu et de la Tchopo sont les plus touchées. Il faut donc un budget de plus de 5 millions de dollars américains pour face à cette épidémie. Des chiffres communiqués au cours de la réunion de coordination sous la présidence du ministre de la Santé. On fait le point avec Robert Ndaïtsensé. L'alerte est lancée, la vigilance tous azimuts doit être observée après les orientations données par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors du dernier conseil de ministres. Le ministre de la Santé publique, Dr Samuel Roger Kamba, informe la population de l'augmentation inquiétante des cas de choléra dans plusieurs provinces du pays. Les provinces concernées sont Tchopo, Kinshasa, Équateur, Tanganyika, Sud Kivu et Nord Kivu. Depuis janvier 25, 32 000 cas ont été signalés dans 124 zones de santé à travers 13 provinces avec une létalité de 2,1%. Rien que pour la scène épidémiologique 25, 1157 cas et 14 décès ont été rapportés. 5 mai, où le ministre, son Excellence, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale a fait la déclaration de l'épidémie de choléra en RDC. Et à ce jour, environ 14 provinces sont en épidémie. Et il y a un focus particulier sur la ville-province de Kinshasa, qui est aussi en épidémie avec 25 zones de santé touchées. Face à cette situation, le ministère de la Santé publique, en collaboration avec ses partenaires, a activé une riposte multisectorielle d'urgence coordonnée par le Centre des opérations d'urgence de santé publique. Il y a l'équipe de SIGI, le système de gestion de l'incident, qui a présenté la situation et un budget qui a été évalué pour la ville-province de Kinshasa autour de 5 700 000 pour répondre de manière efficace à cette épidémie. À la réunion de coordination de ce lundi 7 juillet 2025, des protocoles de suivi ont été établis pour surveiller l'évolution du choléra dans la capitale et dans d'autres provinces de la République. Autre chose, la paix en RDC, une responsabilité primordiale de toutes les confessions religieuses. L'archevêque Ejiba Yampia a conduit une délégation à Kampala, en Ouganda, pour une campagne d'évangélisation, nous dit Rodé Panda. Après un séjour à Kampala, capitale ougandaise, pour une mission de travail, l'archevêque Évariste Ejiba Yampia, président de la plateforme des confessions religieuses au sein de l'église des réveils du Congo, en compagnie du vice-président de l'RC, l'évêque Nestor Mingina, vient de regagner Kinshasa le week-end dernier. L'emblème de la RDC sur ses épaules, symbole du retour de la paix durable dans les pays, selon la recommandation du Seigneur reçue depuis la capitale ougandaise lors d'une prière spéciale par le pasteur américain Benny Hinn pendant une croisade évangélique tenue à Kampala pour une paix durable. Préoccupé par les retours de la paix en RDC, l'archevêque Ejiba Yampia a invité ceux qui ont pris les armes contre la République de se repentir en demandant pardon au peuple congolais. Nous accomplissons une recommandation du Saint-Esprit par le biais de l'homme de Dieu, l'apôtre de l'onction Benny Hinn des États-Unis. Ce message donné depuis Kampala en Ouganda, l'atterrissage que je prononce une parole d'aide en République démocratique du Congo, les drapeaux sur mes épaules pour dire que cette situation relève de l'Église. La plateforme de toutes les confessions religieuses en République démocratique du Congo, la charge de la paix vous est donnée. Quand Dieu place un territoire, il y place un ange. Nous y sommes le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, reconnu comme un homme de paix. Par ailleurs, l'homme de Dieu a salué la signature de l'accord de paix entre le Rwanda et la RDC sous la médiation des États-Unis d'Amérique.
Des jeunes filles formées en coupe et couture sont faites dans le cadre du projet Mondele House, en vue de la promotion de l'entrepreneuriat de jeunes. D'autres précisions avec Eric Kabamba. C'est un modèle novateur d'entrepreneur culturel et d'autonomisation initié dans le cadre du projet Mondele House qui s'appuie sur la coupe et couture. Ces projets, portés par Patrick Kaluta et réalisés par Jeff T. Ibuka, visent à révéler et faire épanouir de jeunes stylistes venus des 4 coins de la ville-province de Kinshasa en vue de relever le défi majeur des chômages en RDC. Au-delà d'un simple concours, Mondele House offre une plateforme de formation, des coachings et des professionnalisations encadrées par 2 stylistes reconnus, Mac Emmanuel et Karine Pala, chacun responsable de cette candidature. Les 14 stylistes sélectionnés seront progressivement accompagnés jusqu'à 5 d'entre eux bénéficient d'un véritable soutien logistique, artistique et technique afin de bâtir leur propre autonomie économique. En fait, nous sommes très heureux de répondre à l'appel du président de la République qui veut à ce que les jeunes puissent être autonomes. Nous avons choisi un domaine précis. Notre projet veut autonomiser les jeunes dans le domaine des métiers. C'est un grand moyen pour vendre notre culture. Ces projets valorisent un plan souvent marginalisé de la culture congolaise, la couture souvent perçue à tort comme un métier de seconde zone. Pourtant, des figures telles que Papa Wimba ont élevé le style congolais au rang d'art avec la sape et le kitendi. Dans cette logique, Mondele House se place sur une marche de transmission et de réhabilitation culturelle. Bientôt étendu dans toute l'Afrique, ces programmes ambitionnent aussi de toucher les jeunes esthéticiens et esthéticiennes plus que télé-réalité. C'est un chantier structurant qui associe culture, élégance et responsabilité sociale en droite ligne avec la vision du chef de l'État pour une jeunesse congolaise debout, active et créatrice de valeurs. Pendant ce temps, le bourgmestre de la commune de Mongafula, lui, vient de lancer une opération nommée Sololana Bourgmestre. À travers cette opération, Séverin Lumbu Malamba veut renforcer les liens entre la population et ses gouvernés, Matadi Mayo, et le site pilote choisi pour cette opération. Béatrice Chako, Pascal Sichou, reportage. Sololana Bourgmestre est une initiative lancée par le bourgmestre Séverin Lumbu Malamba de la commune de Mongafula. Ces projets de sensibilisation visent à renforcer le lien de collaboration directe entre le chef de l'exécutif provincial et la population afin de comprendre les réalités locales. Nous sommes dans le cadre de la vision du chef de l'État. Nous commençons une campagne sur la bourgmestre. C'est être avec le peuple, les écouter, comprendre ce qui se passe afin de trouver des solutions ensemble parce que le développement commence à la base. Matadi Mayo, un des quartiers les plus chauds de la commune, est le premier site choisi pour accueillir cette campagne en présence des notables habitants du quartier. Séverin Lumbu en a profité pour expliquer les actions mises en œuvre par le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour soutenir sa municipalité. Premièrement, Nzela ya Kindele, à campus. Plus de 10 ans, Nzela Oriatana, pour les gagas sautés. La Kindele totalise 10 ans d'impraticabilité. Lors de son passage, cette route est réhabilitée. Il a également doté la commune d'une route secondaire et d'une cabine électrique pour éclairer la population. À son tour, la population a exprimé sa satisfaction pour ces démarches qui favorisent un débat ouvert pour le bien-être de leur municipalité. Le bourgmestre vraiment a été souple, il a compris sa population et il a répondu à toutes les questions qui ont été posées. Merci Eric Kabamba. Et puis cette série de projets humanitaires que vient de lancer le PNUD dans les provinces du Nord Kivu, Sud et Ituri. Cette initiative vise à répondre aux besoins d'urgence des populations vulnérables et à renforcer la résilience communautaire à travers diverses interventions multisectorielles. Mamita Bangoulou pour plus de détails. Cette initiative de projet humanitaire a réalisé avec l'appui financier de la République de Corée sous la supervision du PNUD rentré dans le cadre de la collaboration entre la RDC, la Corée et le PNUD. Ce sont
qui vise à renforcer les efforts humanitaires et promouvoir le développement durable dans les régions touchées par les crises. Grâce à un financement de 2,5 millions de dollars américains octroyés par la République de Corée, ces projets vont se concentrer pour la lutte contre les violences basées sur le genre, VGB, et l'assistance aux personnes déplacées internes dans les provinces du Nord Kivu, de l'Ituri et du Sud Kivu. Les populations les plus vulnérables, souligne l'ambassadeur coréen en RDC. Le projet présente une nouvelle initiative forte de notre coopération avec le PNU. Elle vise la dynamique et le développement et la résilience d'un région grandement touchée par la violence des catastrophes ou les déplacements. Cette collaboration s'inscrit dans le cadre du plan de réponse humanitaire 2024 pour la RDC qui vise à mobiliser 2,6 milliards de dollars pour aider 8,7 millions de personnes, dont 3,4 millions de déplacés internes. Pour nous, ce genre de projet est quelque chose de très important parce qu'il va au-delà. Alors donc, le projet va permettre de réunir les ruptures des différentes phases d'intervention, d'optimiser les ressources disponibles et surtout de garantir une continuité dans l'accompagnement des communautés qui sont affectées. Et pour ce qui concerne les communes, nous restons convaincus que ce modèle de coopération peut encore se renforcer, gagner en paix et s'étendre. La satisfaction a été totale pour tous les partenaires, spécialement les bénéficiaires directs. On le dit, d'une ville ordinaire et une ville moderne et assainie, le maire du chef-lieu du Lualaba, Jacques Massengo, a présenté à la gouverneure un important charroi automobile pour l'amélioration des conditions de travail, l'assainissement de la ville ainsi qu'à la police pour la sécurité urbaine. D'autres précisions dans ces reportages. Dans sa politique de faciliter la mobilité du personnel et moderniser l'administration publique de son institution, le maire de Kolwezi, M. Jacques Massengo Kindele, a présenté au gouverneur des provinces, Fifi Masuka Saini, ce lundi 7 juillet 2025, un lot de dédiés des commandements de cruiser, VXR, flambant neuf et 0 km, fabrication 2025, acquis sur fonds propres de la mairie de Kolwezi. Ces deux véhicules sont destinés à la mobilité du maire, M. Jacques Massengo Kindele et son adjoint Farid Amou Poudil, et interviennent après l'acquisition de plusieurs engins, notamment du service de personnel, 5 camions, 2 chargeuses destinés à l'assainissement de la ville et 10 autres DIP dotés à la police de la ville de Kolwezi. Tout en saluant cette énième acquisition, la chef de l'exécutif provincial a appelé l'autorité urbaine à continuer sur sa bonne politique de la santé publique pour la préservation de l'environnement. Ça fait déjà presque 7 ans que vous aviez acheté les anciens véhicules que vous avez, toujours bien garés. Et nous vous demandons aussi de garder ce que vous venez d'acquérir aujourd'hui. Nous pouvons te féliciter. Ça n'est suivi la remise symbolique des véhicules et la visite guidée de l'autorité provinciale. Peu avant, l'étape de réception de ces engins dans l'enceinte de l'hôtel de ville de Kolwezi devant les cadres réagents. Un moment qui marque un tournant important dans la politique de la modernisation de l'administration urbaine amorcée par l'autorité urbaine, M. Jacques Massengo Kindele. Tout ceci, ça rentre dans la vision du chef de l'État. Sous le coaching payant de son Excellence Madame la chef de province, Fifi Masuka Saini. Ces véhicules, véritables outils de travail, améliorent significativement la mobilité du numéro 1 et numéro 2 de la ville et s'ajoutent parmi tant d'autres dans opérationnels dans la mobilité des cadres et agents de la première institution de la ville de Kolwezi. Infrastructure vers la fin du calvaire des usagers de la RN26. Nous sommes dans le Haut-Touélé. Les travaux de placement du pont sur la rivière Bomoka sont déjà achevés. Il ne reste plus que la rouverture au trafic. C'est le constat fait par le vice-gouverneur Christophe Daramatata, mission dans le territoire de Ouacha. D'autres précisions avec Nathalie Mboula. Bientôt, le nouveau pont en construction sur la rivière Bomkandi, situé dans l'hectare Gombari, en territoire de Ouacha, sera ouvert au trafic. Ceci ressort du constat fait sur le lieu le samedi 5 juillet 2025 par le vice-gouverneur Christophe Daramatata, qui annonce de mesures drastiques à observer en vue de sauvegarder l'ouvrage. Un sentiment de joie, de gratitude à l'endroit du chef de l'État, son Excellence Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il nous a doté de ce beau pont qui est pratiquement vers sa fin. Ici à l'équipe
l'équipe de l'Office des routes pour ce qu'ils nous ont rendu comme travail. Également, merci à son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province, pour son appui financier pour l'aboutissement de ces travaux. Pour garantir les pots, nous avions fait déjà l'acquisition des pots bascules permettant de vérifier les tonnages. Pour le chef de secteur Gombari, Ole Kombomaro, la fin de ces travaux est un véritable soulagement pour sa population. Le gouverneur de province, son Excellence Bakoumi Togabou, qui ne cesse de réaliser la vision du chef d'État dans son entité. Nous avions vu plusieurs fois comment il est en train d'accompagner les techniciens de l'Office de route par le financement du gouvernement provincial pour que ces travaux avancent mieux. Quant aux usagers, ils ont délié leur langue pour dire merci. Merci à président, au gouvernement provincial. Signalons que c'est depuis 2022 que les Pombo Mukandi, déjà fatigués, s'étaient informés à la suite du sironnage. Pendant ce temps, le gouverneur du Kasaï, Crispin Mukendi Bokassa, lui, vient d'annoncer le lancement de plusieurs projets d'intérêt public dans sa province. Images et commentaires. De retour d'une mission officielle dans le province d'Ilualaba et du Congo central, le gouverneur du Kasaï, maître Crispin Mukendi Bokassa, a été accueilli en grande pompe ce dimanche 6 juillet 2025 à l'aéroport national de Chikapa. Autorités politico-administratives, membres du gouvernement provincial, acteurs de la société civile, partis politiques, les confessions religieuses, opérateurs économiques, mouvements associatifs, ainsi que la population locale ont témoigné leur soutien à l'autorité provinciale. Saluant l'homme fort de la province, considéré comme le garde de la vision du chef de l'État, chants et dont des rôles et slogans ont marqué ces moments d'unité autour du leadership du gouverneur. Dans son adresse à la population, le gouverneur Mukendi a annoncé plusieurs projets structurants, notamment la construction d'un hôpital de référence répondant aux normes modernes, l'érection d'un nouveau bâtiment devant abriter le service des provincial, la modernisation prochaine de l'aéroport national de Chikapa pour le conformer aux standards internationaux. En réponse aux accusations, l'abandon de projet de son prédécesseur Dieudonné Piémé, le gouverneur Bokassa a déclaré « Je ne dois pas suivre le projet d'un monsieur qui a eu 2 sur 10 sous sa gestion. Ce sont de projets inutiles. Celui qui a échoué n'a pas de leçon à nous donner. » Il a également annoncé une tournée officielle dans les 5 territoires de la province, dont Luebo, Mwika, Ilebo, Dekese et Chikapa, accompagnés de services techniques pour s'imprégner des réalités locales et réunir les attentes des communautés. Dans l'avenir, l'autorité provinciale a effectué une descente sur les différents sites touchés par les érosions. Il a visité successivement les ravins Kapongo, en chantier par OVD, le site Sokajik et le ravin Kamwanga à Kélé, où une suppression d'avis a été constatée avant de viser les travaux du projet Tilégelo qui évolue à pas de géant. En reste à province, lors de sa mission officielle à Butembo, le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Somo Kakule, a rassuré la population locale des efforts fournis par le gouvernement de la République pour le retour d'une paix durable et la construction des infrastructures. Amis Jackson, reportage. Accompagné du maire policier de Butembo et quelques membres de la FEC Butembo-Lubero, le gouverneur du Nord Kivu vient d'avoir l'état des lieux des chantiers de la voirie urbaine de Butembo, dont les travaux sont sous l'apanage du gouvernement provincial. À l'issue de son inspection, le général-major Somo Kakule Evariste s'est dit satisfait de l'évolution des travaux. L'occasion a été propice pour l'autorité provinciale d'affirmer que la construction des infrastructures est un pilier important pour la restauration de la sécurité, mission de l'État congolais. Je suis venu ici rencontrer la Fédération des entreprises du Congo, qui est mobilisée, qui est déterminée à mettre tout ce qu'il faut, la main à la poche, pour que enfin nous puissions ensemble réaliser ce que nous avons comme commerce, c'est-à-dire l'asphaltage et la modernisation de la ville de Butembo. La sécurité, vous avez constaté avec moi qu'elle est en train de revenir. À Butembo, à Beni, à Lubero, à Walikale, partout. Je ne sais pas qui dirait que nous sommes écartés donc de notre mission. Vous savez que les infrastructures font partie intégrante des opérations sécuritaires, humanitaires, tout le reste. Vous ne pouvez pas mener des opérations de sécurité dans une ville s'il n'y a pas de pont, s'il n'y a pas de route. Donc on ne peut pas faire la guerre, les opérations militaires, humanitaires,
sans les routes. Cette visite d'inspection des chantiers de la voirie urbaine de Butembo intervient après les échanges que le gouverneur Nord Kivu a eu avec les membres de la FEC Butembo-Lubero samedi dernier, juste après son arrivée dans cette ville située au nord de la province du Nord Kivu. Théorie d'une constitution dédiée aux valeurs spirituelles et ancestrales pour lutter efficacement contre les antivaleurs en RDC. C'est le thème de la conférence débat organisée par la direction des œuvres estudiantines de l'université de Mbandaka. Nous sommes à l'Équateur. C'était en marge des activités marquant le 65e anniversaire de l'indépendance de la RDC. Mimi et Kabolumbu, Fiston Bokoua, reportage. Cette activité académique qui s'est déroulée dans l'amphithéâtre Dr Mangwele de l'université de Mbandaka, UNIMBA en sigle, en présence de plusieurs autorités académiques et invités de marque, rentre dans le cadre de festivités marquant le 65e anniversaire de l'accession de la République démocratique du Congo à l'indépendance. Plusieurs sous-thèmes ont été développés, à savoir théorie d'une constitution dédiée aux valeurs spirituelles et ancestrales pour lutter efficacement contre les antivaleurs en République démocratique du Congo. La supériorité du système judiciaire traditionnel sur le système judiciaire moderne. La calomnie de la coutume par certaines confessions religieuses et l'impunité des infractions. Facteur déterminant de l'inversion de valeurs. Et enfin, l'héritage de père de l'indépendance à la jeunesse congolaise face aux enjeux de l'heure. L'initiateur de la conférence débat, Aloula Félicien, étudiant en L2, LM2 droit, s'exprime. Alors, dans les côtés ici de notre théorie, vie négative à l'air, vie tout ce qui est du mal dans notre pays, près du développement du pays, nous pousse d'aller au corps. Derrière, alors nous avons côté que extérieurement va interpeller beaucoup de gens. Il est important de signaler que cette conférence débat était organisée par la direction des œuvres estudiantines de l'université de Mbandaka en connivence avec la faculté de droit. Direction au Congo central à présent, l'église Kimbangiste s'est rappelée du combat des compagnons de Simon Kimbangu dans la vulgarisation de la parole des dieux, à l'instar de Béatrice Ndonda Kipavita, voilà. Une collecte de fonds pour la construction de son mémorial a eu lieu en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, cérémonie présidée par le chef spirituel Simon Kimbangu Kirani. Iverson Kabwaba, reportage. L'église bangiste a commémoré la date du 2 au 4 juillet dans son siège international, le 3e siècle de la disparition de Mama Béatrice Ndona Kimpavita et le 96e anniversaire de la disparition de Mama Kinzembo, toutes figures emblématiques et femmes braves qui ont milité non seulement pour évangéliser la parole de Papa Simon Kimbangu, mais aussi pour la liberté et l'autonomie de l'homme noir. Cette date dédiée à la famille des arrêtés et relégués kimbanguistes et au comité mixte, une structure qui regroupe les ressortissants de l'Angola et du Bas-Fleuve qui font le pèlerinage chaque année en Kamba afin de pouvoir participer à sa construction et à la vulgarisation du kimbanguisme. Bien avant le culte d'action des grâces, le spirituel représentant légal de l'église kimbanguiste Simon Kimbangu Kiangani a lancé un message. Reconnaissant leur devoir, la famille des arrêtés relégués Kimbangis et Fariki et le comité mixte ont organisé un grand défilé de cadeaux en guise de ravitaillement de leur siège international, a expliqué le président Fariki, Lubangi Diandré. Simon Kimbangu avait demandé au CRI pour dire que la mission que vous venez de me confier, c'est une grande mission. Je ne peux pas travailler seul. C'est comme ça, par cette prière, nos grands-pères sont venus pour soutenir Simon Kimbangu. Suivi la collecte des fonds pour financer les travaux de construction du mémorial en mémoire des 30 000 familles arrêtées reléguées et 50 000 martyrs pour avoir accepté de collaborer avec Simon Kimbangu. Un mot de sport dans ce journal avec du football, Coupe d'Afrique des Nations féminines, Maroc 2025 après son revers lors de la première journée de la RDC devant le Sénégal. Le prochain défi des Léopards dames et les Maroc
pays hôte, ce mercredi 9 juillet 2025 à 20h, une victoire des dames d'Hervé et puis pour redonner au peuple congolais, nous dit Josué Lelolantou. Fin de la première journée de la CAN Dames au Maroc avec un bilan plutôt prolifique de 15 buts sur les 6 matchs joués. Certaines équipes attendues ont démontré de la qualité, d'autres ont raté les rentrées. Nation la plus titrée avec 11 sacres, le Nigeria a infligé un 3-0 sans appel à la Tunisie et l'Afrique du Sud, tenant 10 titres, a remporté son match avec fière allure, affichant clairement leurs ambitions de s'offrir le Graal. Le Ghana, la Tanzanie, l'RDC, vus comme des outsiders, n'ont pas pu faire grand-chose d'entrée. L'unique nul de la première journée, début partout entre Maroc et Zambie, reste la rencontre la plus ride et riche en rebondissements. L'heure est désormais à une relance des outsiders. En tête des fils pour ouvrir le bal de la 10e journée, RDC Zambie. Le Dames d'Hervé Happy doivent s'imposer le mercredi prochain devant les Lions d'Atlas et espérer nul entre Zambie et Sénégal. Une situation qui relança le débat du groupe A et les espoirs de qualification au prochain tour des Léopards Dames avant la rencontre face à la Zambie intrépide des Banda Barbara lors de la 3e et dernière journée de la phase de groupe. Place à présent à la lecture des journaux parus ce matin dans la capitale, une sélection et commentaire de Jean-Pierre Lolo Demazou. Bienvenue mesdames et messieurs à cette revue de presse du mardi 8 juillet 2025. L'ONU accuse l'Ouganda de soutenir l'AFC 123 via Thomas Lubanga, annonce la référence plus, alors que l'Ouganda reste engagé dans les opérations militaires avec la RDC contre les groupes armés en Ituri. Un rapport de l'ONU accuse l'Ouganda d'apporter son appui à Thomas Lubanga et son groupe armé. Thomas Lubanga et Innocent Kaina, deux individus sanctionnés, ont chacun créé un mouvement politico-militaire avec l'objectif déclaré de s'opposer au gouvernement de la RDC. Tous deux sont restés à Kambala où leur présence et leurs activités soutenues ont bénéficié de l'approbation des autorités ougandaises, révèle le rapport de l'ONU. Accord de paix RDC-Rwanda, un sénateur démocrate annonce la fin de Kadé, rapporte le phare. Alors que l'accord de paix signé le 27 juin 2025 à Washington entre la RDC et le Rwanda est perçu comme une bourde politique de Kinshasa par certains acteurs politiques congolais, il est pris très au sérieux dans le milieu institutionnel du pays de Donald Trump. L'une des preuves de cette vue positive est donnée par le sénateur démocrate Cory Booker, connu comme un proche de Joe Biden, le président sortant des États-Unis. Allons croire, cet accord marque le début de la fin de Paul Kagame, le président rwandais. À son avis, l'heure n'est plus loin où le génocidaire de Kigali va être amené à payer la facture de ses crimes économiques et humains en RDC. Kasaï, 5 cas de Mpox confirmés à la zone centrale de Chikapa, révèle l'actualité.d. L'annonce a été faite par la ministre provinciale de la Santé, Odette Ntamamikanda, lors d'une descente sur les lieux. Selon les autorités sanitaires, ces cas ont été détectés à la suite d'une alerte épidémiologique parmi les détenus. En réponse, la ministre a apporté une première assistance médicale composée de médicaments destinés à la prise en charge immédiate des cas confirmés. Pénurie de carburant à Béni, les prix flambent à la suite d'un blocage douanier, titre Mediacongo.net. La ville de Béni, dans la province du Nord Kivu, fait face à une pénurie de carburant depuis vendredi 4 juillet. En cause, un désaccord entre les opérateurs économiques et la Direction générale des douanes Axis au sujet d'une nouvelle réglementation sur la déclaration des produits pétroliers. Environ 60 camions citernes en provenance d'Afrique de l'Est sont bloqués à l'entrée de la ville de Béni, ce qui a provoqué une hausse spectaculaire du prix de carburant. Un litre d'essence qui coûtait 3400 congolais est désormais vendu entre 5000 et 6000 congolais chez les vendeurs informels.
Une page noire dans ce journal, il était jusqu'il y a peu journaliste à la direction des informations télévisées de la RTNC, Ramazan Moulanda. Notre confrère a tiré sa révérence dernièrement. Son corps a été porté en terre le samedi 5 juillet 2025 au cimetière de Kintambo. Amis, frères, collègues, connaissances lui ont rendu un dernier hommage. Rodé Panda nous fait revivre ces moments de douleur à travers ses reportages. Ramazani Moulanda ouvrait les yeux devant la lumière du soleil sur cette planète un certain 11 octobre 1965 à Kindu dans le Maniema pour s'éteindre. À Kinshasa, la capitale, le 26 juin 2025, après un parcours de 60 ans, loin de passer inaperçu dans le monde de 5 sens, Ramazani a vécu avec une identité professionnelle, servir ses concitoyens à travers les médias, accroché à la santé mentale, ses productions, en compagnie de spécialistes et experts, ont aidé plus d'une personne à se former et se prévenir de diverses pathologies durant plus de 20 ans de carrière médiatique. Fervent croyant en Dieu, ses convictions spirituelles étaient au-delà de toute considération du fait d'être chrétien ou croyant. Devant cette bière contenant un corps sans vie exposé en l'église protestante de Yolo, le membre de sa famille biologique, les amis et connaissances, les collègues de service de la RTNC représentant la direction générale lui ont rendu les derniers hommages avec des visages, des yeux et cœurs qui ne pouvaient pas supporter le poids du chagrin et de la douleur de séparation d'avec celui qui a partagé les hauts et les bas dans le monde professionnel. L'interpellation et exhortation sur les capacités de l'homme de garder son souffle devant la mort a édifié la conscience de tous qui ont mis en pratique les conseils du Seigneur, selon lequel vaut mieux aller dans un deuil qu'à un festin, car l'ami est en tout temps et en temps de malheur, il est un frère. Tel qu'il a vécu, tel qu'il s'en est allé. Ramazani quitte la terre des hommes après avoir combattu le bon combat et achevé sa tâche. Que son âme repose dans la gloire du Tout-Puissant. Il repose dans la paix du Christ. Ainsi se referme cette édition de 13h30 sur la RTNC. Nous disons merci aux différentes équipes. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellent suivi des programmes sur la télévision nationale.